Quand j'étais gamin, la 7e compagnie faisait partie de ces films qu'on regardait en famille, en riant aux éclats à chaque réplique. Aujourd'hui, la nostalgie me pousse à me demander « Qu'est-il arrivé à ces acteurs qui ont marqué notre jeunesse ?» Jean Lefebvre, né le 3 octobre 1919 à Valenciennes, était déjà un acteur reconnu avant d'incarner Pithiviers. Après le succès de la 7e compagnie, il continue de jouer dans de nombreuses comédies françaises. Cependant, son penchant pour le jeu le conduit à accepter des rôles dans des films de moindre qualité pour rembourser ses dettes. En 1999, il remporte 15 millions de francs au loto, ce qui améliore temporairement sa situation financière. Il décède le 9 juillet 2004 à Marrakech, au Maroc, des suites d'une crise cardiaque. Pierre Mondy, né le 10 février 1925 à Neuilly-sur-Seine, poursuit une carrière prolifique au théâtre, au cinéma et à la télévision après la 7e compagnie. Il était notamment le metteur en scène de la pièce La Cage aux Folles en 1973. À partir de 1992, il incarne le commissaire Cordier dans la série télévisée Les Cordiers, juges et flics, rôle qu'il tient jusqu'en 2005. En 2009, il apparaît dans la série Kaamelott dans le rôle de César. Il décède le 15 septembre 2012 à Paris des suites d'un lymphome. Aldo Macione, né le 27 novembre 1935 à Turin, connaît une carrière florissante dans les années 1970 et 1980, incarnant souvent des personnages comiques. Après « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?», il choisit de ne pas reprendre son rôle dans les suites, estimant que la rémunération proposée n'était pas suffisante. Il continue à jouer dans divers films et émissions de télévision. Ces dernières années, il se retire de la vie publique et mène une existence paisible à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Robert Lamoureux, né le 4 janvier 1920 à Paris, est non seulement acteur, mais aussi réalisateur, scénariste et humoriste. Il écrit et réalise la trilogie de la 7e compagnie, s'inspirant de ses propres expériences pendant la Seconde Guerre mondiale. Après cette série, il retourne au théâtre, préférant la scène au cinéma. Il décède le 29 octobre 2011 à Boulogne-Billancourt. Éric Collin, né le 9 août 1947 à Nantes, débute sa carrière au cinéma et à la télévision, notamment en incarnant le lieutenant Duvauchel dans les 2 premiers volets de la 7e compagnie. Par la suite, il se consacre principalement au doublage, prêtant sa voix à de nombreux acteurs et personnages, dont Patrick Étoile de Mer dans la version française de Bob l'éponge. Il décède le 15 novembre 2013 à Puteaux. Paul Mercier, né le 10 janvier 1923 à Bellegarde, commence sa carrière comme chansonnier avant de se tourner vers le cinéma et le théâtre. Il apparaît dans de nombreux films et pièces de théâtre, souvent dans des rôles secondaires marrants et mémorables. Il décède le 7 juillet 1988 à Férolles-Attily, en Seine-et-Marne. Pierre Tornade, capitaine Dumont. Né le 21 janvier 1930 à Bort-les-Orgues, Pierre Tornade était un acteur français prolifique, reconnu pour sa voix puissante et son imposante stature. Outre son rôle du capitaine Dumont, il a prêté sa voix à des personnages emblématiques tels qu'Obélix dans les adaptations animées d'Astérix. Il est décédé le 7 mars 2012 à Rambouillet des suites d'une chute accidentelle. Si vous êtes intéressé par les acteurs qui ont marqué des films cultes comme la 7e compagnie et que vous aimez découvrir leur parcours, leurs anecdotes et l'histoire derrière leur rôle, alors abonnez-vous pour redécouvrir ces talents qui ont façonné le cinéma français. Né le 19 juillet 1903 à Celles-sur-Belle, Robert d'Alban était l'un des plus grands seconds rôles du cinéma français, avec une carrière impressionnante s'étendant sur plus de 50 ans. Sa silhouette reconnaissable et son talent de comédien lui ont permis d'incarner des personnages aussi variés que ceux de paysans, militaires ou commerçants. Après sa prestation dans la 7e compagnie,
il poursuit sa carrière au cinéma et à la télévision, jouant dans une multitude de films populaires. Robert d'Alban est décédé le 3 avril 1987 à Paris, laissant derrière lui une longue série de rôles mémorables. Alain Douté, né le 12 décembre 1944 à Paris, est un acteur français formé au théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Bien qu'il ait incarné Carlier dans la 7e compagnie, il a continué à faire des apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, enrichissant son répertoire d'une variété de rôles. Loin d'être limité à son personnage dans la trilogie, il s'illustre par ses prestations au théâtre et à la télévision. Alain Douté est aussi le père de l'actrice Mélanie Douté. Il reste une figure respectée dans le milieu artistique français. Née le 22 novembre 1926 à Paris, Magali de Vandeuil était une actrice française appréciée pour sa sensibilité et sa présence sur scène, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Elle a incarné la mère en exode dans la 7e compagnie, un rôle qui illustre bien son talent pour incarner des personnages simples et émouvants. Actrice, discrète mais talentueuse, elle a continué à travailler sur scène et à l'écran avant de se retirer du milieu artistique. Magali de Vandeuil est décédée le 15 janvier 2009 à Paris. Acteur d'origine allemande, Konrad von Bork est surtout connu pour ses rôles de militaires allemands dans les films français, ce qui correspond parfaitement à son rôle de commandant von Kurtel dans la 7e compagnie. Bien que sa carrière après ce film ne soit pas aussi médiatisée, il est resté une figure marquante dans le genre des films de guerre, où il interprétait souvent des personnages d'officiers allemands ou de soldats. Les détails de sa carrière postérieure sont limités, mais son rôle dans la trilogie demeure l'un des plus mémorables de sa filmographie. Né le 30 juin 1928 à Paris, Paul Bisilia était un acteur français qui a souvent joué dans des rôles secondaires, surtout dans des films populaires ou des séries télévisées. Bien qu'il n'ait pas été une vedette de premier plan, sa présence dans la 7e compagnie en tant que civil en exode a contribué à sa reconnaissance dans le milieu du cinéma. Tout au long de sa carrière, il s'est notamment illustré par des rôles dans des films comiques ou de guerre. Paul Bisilia est décédé le 18 décembre 2010 à Nanterre, après une longue et discrète carrière. Et enfin, né dans la Nièvre, Michel Duchezeau est un acteur français spécialisé dans les rôles secondaires, en particulier dans les comédies et les films militaires. Après avoir incarné le soldat aux transmissions dans la 7e compagnie, il a continué à apparaître dans des productions comme Lébidas aux Grandes Manœuvres en 1981. Michel Duchezeau a souvent été sollicité pour des rôles de militaires ou de personnages de soutien. Il est apprécié pour sa capacité à donner de la profondeur à ses rôles, même s'ils étaient souvent secondaires. Ces acteurs ont fait rire des générations entières et leur rôle reste gravé dans nos mémoires. La 7e compagnie, c'est plus qu'un film. C'est un véritable souvenir de cinéma. Si vous avez des anecdotes, un acteur préféré ou juste envie de partager votre nostalgie, lâchez un commentaire. Et pour ne rien rater des histoires sur ces légendes du grand écran, abonnez-vous.